La ligne éditoriale de Rue du Monde, c'est une drôle d'histoire, un peu complexe, mais comme les livres qu'on aime bien faire d'ailleurs. Il faut qu'il y ait ces contradictions, cette complexité, sinon on est linéaire, on est simpliste et on raccourcit le monde et on passe à côté de la plaque. Donc la ligne éditoriale, je dirais, c'est un mélange entre le souhait de partager un certain nombre de repères humanistes sur notre société, sur son histoire, sur les enjeux du futur, sur les autres cultures, et de le faire en même temps sans imposer de discours, de prêt-à-penser, je dirais, mais en suscitant par les outils de la culture et de la littérature des interrogations, suggérant des pistes de réponse ou de recherche de réponse. Et alors là, on a peut-être ce cocktail qu'on aime bien de livres qui parlent du monde sans enfermer le monde dans des engagements qui seraient stériles. Parler du monde d'aujourd'hui, parler de nos sociétés, c'est un enjeu un peu compliqué aussi, et notamment pour les enseignants. Ils ont souvent quelques retenues avant d'ouvrir les débats de société, d'entrer dans, je dirais, même dans les questionnements familiaux. Ils y vont prudemment et ils ont bien raison. Et c'est pour ça que les outils de la littérature, la poésie même, l'illustration, permet d'approcher par d'autres biais un peu plus finement, un peu moins rentre-dedans, je dirais, d'aborder des questionnements des enfants. Pour parler du racisme, par exemple, il suffit pas de formuler quelques leçons de vie commune idéale, parfaite. Il faut proposer un roman, un poème, raconter une histoire, ouvrir une page d'histoire, suggérer dans la bibliothèque quelques titres. Et petit à petit, je crois beaucoup à ces croisements, à ces rencontres. Comprendre le monde n'est pas un boulevard linéaire. C'est un carrefour de rue du monde que nous écrivons certes au singulier, mais qui est forcément nourri de toutes les autres rues qui y convergent. La place qu'elle a aujourd'hui, franchement, elle est assez inquiétante. Inquiétante, c'est un peu l'effondrement des formations qui ont pu avoir lieu, l'effondrement souvent des moyens pour acheter des livres du fait des collectivités locales, le désengagement des ministères de l'éducation et de la culture sur ces questions de l'équipement en livres des écoles, et surtout, comment les enseignants vont essayer d'apprendre ensemble à faire avec ces livres. Faire en sorte que le livre soit un repère transversal dans le quotidien de la classe. Même quand on fait du sport, on peut aller vers des bouquins. Même quand on fait des maths, on peut aller vers une culture historique, mathématique, vers des rencontres de scientifiques, etc. Donc si le livre n'a pas au quotidien, dans la vie de la classe, cette présence, comment les enfants vont devenir des gourmands de culture, de lecture. Et je relève quand même que nous sommes dans une année qui a été déclarée année du livre et de la lecture, et qu'on attend les vrais grands pas en avant dans le monde de l'école autour de la littérature jeunesse. Et pourtant, je rajoute quand même ça, c'est très important, et pourtant, nous avons en France une des plus merveilleuses vitrines de la littérature jeunesse dans le monde. On nous l'envie, alors que l'école ait les moyens de s'en emparer. Et tous les créateurs se régaleront à pouvoir continuer leur travail.